Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour pas changer avec la phrase d'intro. Dans un nouveau fond comme vous voyez, donc là je suis en vacances dans le sud de la France. Donc voilà, je reviens dans une vidéo un peu blabla aujourd'hui pour vous parler un peu de mes projets, de comment ça va se passer pour moi sur YouTube et dans la vie en général, et un peu des petits voyages, voire grands voyages que j'ai fait cette année et que je vais encore faire. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, vous n'avez qu'à vous installer confortablement et voilà, et regarder la vidéo. Je vais commencer par YouTube, hein, puisqu'on est sur YouTube, on va commencer par YouTube. Donc ça faisait un petit moment que j'avais arrêté mes vidéos. Je crois que j'ai déjà posté à l'heure où vous regardez ces vidéos 2 ou 3 vidéos, je sais plus exactement. Et voilà, donc je reviens sur YouTube avec une meilleure qualité de vidéo, mais qui ne sera pas toujours le cas je pense. Et je vais commencer en tout cas à reprendre les vidéos et à en poster une par semaine, et encore ce sera pas toutes les semaines, je crois que ce sera genre une semaine sur 2, les mercredis à 14h30. Donc pour l'instant, je sais ça fait vraiment peu, mais je vais poster 2 vidéos par mois parce que je vais commencer donc mes études. Je vais pas à l'université mais en haute école, et à mon avis ça va être compliqué de gérer les deux, enfin, surtout que c'est quelque chose de nouveau, donc j'attendrai de voir un peu comment ça se passe pour moi les études. Et si ça va bien et que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire en même temps, ben, pourquoi pas augmenter le nombre de vidéos par mois plutôt. On va commencer par mois. Donc voilà, je sais pas, je pense pas que je vous l'avais déjà dit, mais donc je vais faire des études pour devenir sage-femme. C'est un métier qui m'a toujours plu, mais j'ai jamais vraiment osé penser le faire. Je voulais au début faire dans les langues, c'est pour ça qu'à l'école j'avais des options, j'avais allemand, espagnol, ça fait 6 ans que j'avais des cours en anglais, genre géo, histoire, etc. Et au final, bah oui, je me lance, je fais sage-femme donc en Belgique. C'est 4 ans, donc pendant ces 4 ans, ça va être un peu le chamboulement pour moi, parce que je quitte la maison, je vais vivre en côte, comme on dit en Belgique, mais en France, je pense qu'on dit plutôt dans un communautaire, donc en gros, je suis dans un mini appartement studio plutôt, avec une autre fille où on partage une cuisine, une salle de bain et on a chacune notre chambre et point barre. Mais je pense que c'est largement suffisant pour nous. Donc voilà. En ce qui concerne mes études et mes projets, donc oui, j'ai dû devenir sage-femme. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent, il est un peu tard dans la soirée. Enfin, c'est encore clair, mais bon, c'est pas grave. Donc mon projet, voilà, je pense que je vous ai dit. Ensuite, je voulais parler un peu des voyages, etc. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, je pense que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Et donc cette année, ça aura été quand même pas mal, car en mai, j'ai été donc une semaine en Toscane, en Italie, avec mon année. En fait, c'était le voyage Reto, donc la dernière année. Et c'était vraiment splendide, magnifique. J'ai rencontré Omar Sy à Florence en Italie le premier jour où on arrivait, donc c'était vraiment le bonheur parce qu'Omar Sy c'est un acteur que j'aime énormément. Et voilà, donc j'ai été une semaine en Toscane. Ensuite, donc voilà, il y a eu une petite coupure, enfin vous verrez bien mon avis dans le bêtisier parce que c'était assez marrant à voir quand j'ai regardé la vidéo. Enfin bref, je reviens, donc je parlais que je revenais d'il n'y a pas si longtemps, puisque aujourd'hui est mon petit step, donc il y a 8 jours je pense, je suis revenue. Je suis partie en fait 15 jours au Rwanda, mais ce n'était pas des vacances à proprement parler, enfin c'était un voyage humanitaire. Et donc en fait c'est une association qui prend 8 jeunes, on va dire, de Reto, donc de dernière année de notre école, parce que c'est pas une association qui est liée à l'école, mais enfin bref, c'est tout un schmilblick. Et donc on était 8 à partir, plus 3 organisateurs entre guillemets, parce que c'était eux les adultes responsables de nous et qui organisent ça depuis 6 ans, mais on était autant impliqués que eux.
Et donc en fait on est allé dans le district de Muanga et enfin on y logeait là plutôt et on faisait la route tous les matins pour aller sur le chantier qui se trouvait dans un petit village qui s'appelle Jabiro. Donc je vous mettrai un peu des photos, je sais pas, un peu partout dans la vidéo. Et donc en fait il y a quelques années ils ont construit avec d'anciens rétos une école primaire et maternelle. Et ils ont également amené l'eau au village et donc à tout, enfin, et à l'école, etc. Parce que les gens ils devaient descendre tout en bas des collines pour aller chercher l'eau, pour aller la puiser et la remonter. Donc voilà, et cette année en fait nous avions la mission de créer un terrain de basketball et volleyball pour l'école essentiellement et aussi pour les enfants du village puisque enfin, c'est un village, c'est minuscule. Enfin, là-dedans, je vous montrerai vraiment des photos si j'arrive à les mettre. Mais c'était une expérience absolument incroyable et ça change complètement le rapport aux biens matériaux qu'on a ici. Eux, ils n'ont rien là-bas. Pour vous dire, j'ai vu des enfants, ils ne mangeaient pas le matin. Le midi, c'était une grosse pomme de terre. Et le soir, ils ne mangeaient rien ou presque rien. Et l'eau, ils ont rien du tout. Hein. Et des gens dans les petits villages, ils gagnent même pas 1 euro par jour. Donc c'est hallucinant de voir la façon dont les gens arrivent à vivre avec si peu, mais ils en sont pas moins malheureux. Enfin, ils sont tout le temps le sourire aux lèvres quand on leur demande comment ça va, ils nous répondent que ça va bien tout le temps, j'ai jamais entendu le contraire. Enfin, c'est vraiment une expérience incroyable, très enrichissante et voilà, je pense que c'était pile poil bien, enfin, le bon moment, la transition entre mes années secondaires et maintenant ma nouvelle vie entre guillemets qui va commencer. Mais franchement, si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Et les voyages humanitaires, j'aimerais bien en refaire d'autres. Et comme je vous l'ai dit que je voulais faire sage-femme, il y a moyen pendant mes études de partir à l'étranger, de faire un stage à l'étranger. Mais quand je dis à l'étranger, c'est genre dans des pays genre l'Afrique et des trucs comme ça. Et même plus tard, si je pouvais faire genre Médecins sans frontières ou des choses du style, franchement c'est quelque chose qui me plairait énormément. Avec ma maman, on a toujours eu envie de faire de l'humanitaire, même bêtement, la soupe populaire, etc. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur et voilà. Et maintenant que j'ai commencé, que j'y ai goûté, je vais pas m'arrêter là, je pense, et je referai de l'humanitaire, ça c'est sûr et certain. Enfin bref, voilà l'humanitaire, donc c'était un voyage au Rwanda vraiment très enrichissant et on a été aussi voir pendant notre week-end parce qu'en fait on travaillait les matins et les après-midi on profitait du village avec les enfants, de visiter un petit peu et donc on a bien sûr été à Kigali, à la capitale, visiter le mémorial sur le génocide. On a également été voir le mémorial sur les 10 paracommandos belges qui ont été tués là-bas. Et bien d'autres choses aussi, une église à Nyamata, une église qui est témoin, une église témoin de tous ces massacres pendant le génocide, etc. Bref, on a visité beaucoup de choses, pas beaucoup de choses, mais du temps qu'on avait, on a essayé de visiter un maximum, parce que c'était pas le but premier évidemment de notre voyage, hein. On était là pour notre terrain à construire sur le chantier. Donc voilà pour le Rwanda. Franchement, si vous avez l'occasion de faire de l'humanitaire ou quelque chose dans le style, foncez, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Franchement, j'ai même pas de mots à vous dire, voilà. Bref, Rwanda fini et maintenant on va passer à l'autre extrême si je peux dire, parce que je vais partir à New York pendant 4-5 jours avec ma maman, donc c'était mon cadeau pour mes 18 ans. Et donc je pense que quand vous aurez vu cette vidéo, je serai déjà partie à New York et je vais en fait sûrement vous faire un haul de là-bas parce que j'ai économisé depuis quelques temps déjà. Parce que New York, c'est New York, hein, c'est le rêve, c'est les boutiques et visiter tout. Je sais pas encore si je vous ferai un vlog parce que je n'ai pas vraiment d'appareil pour vlogger. Cet appareil-là, c'est impossible de le prendre parce qu'il est à mon papa. Et je n'ai même pas d'iPhone, je n'ai pas d'iPod, je n'ai rien qui pourrait vraiment m'aider à filmer. Donc je verrai bien si je trouve une solution ou pas. Si j'en trouve une, je essaierai de vous vlogger ou en tout cas de vous mettre quelques passages dans les vidéos. Et donc voilà, donc je vous ferai un haul en rentrant.
New York, c'est quelque chose qui m'a toujours donné envie de visiter en même temps. Qui n'a jamais eu envie de visiter New York, hein? Non mais voilà, mais je pense que ça va me faire un choc de passer du Rwanda, où c'est la pauvreté extrême, oui, et New York, c'est exactement l'opposé, donc voilà, on verra bien. De toute façon, je vous ferai une vidéo donc, pour parler de tout ça. Voilà, je pense que j'ai terminé, c'était beaucoup de blabla, mais bon, je vous avais prévenu en début de vidéo, donc j'espère que ça ne nous a pas trop ennuyé. Je vous souhaite pas de bonnes vacances parce que ce sera fini quand je posterai cette vidéo, mais j'espère que vous aurez passé vraiment de bonnes vacances. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez fait pendant vos vacances et également le genre de vidéo que vous aimeriez que je vous fasse, comme ça je vais noter les idées et je vous ferai tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui je vous reviens, ça veut rien dire que je vous reviens. On recommence, c'est pas grave, ça fait rien. Et il y a un peu moins de 10 jours. Non, ça va pas le faire si tu restes là. Je sais même pas par où commencer, je sais même pas quoi dire. Enfin bref, petite histoire de faire une petite vidéo avec un très beau fond. Close the door. Ah non, tu commences pas à crier, hein.